Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation et petit test d'un vidéoprojecteur qui nous a été envoyé par un vendeur de la boutique Amazon. Tout simplement, c'est une marque ABOX et ce sera le GC357 d'une valeur de 99 €. On vous mettra le petit lien d'achat dans la description de la vidéo. On va regarder d'une part, avant de s'attaquer à l'appareil, on va regarder la boîte qui se présente comme ceci. Donc on y retrouve le nom ABOX Wireless LCD Projector, car il aura l'option de mirroring. Voilà, vous pourrez dupliquer l'écran de votre téléphone en Wi-Fi directement sur le vidéoprojecteur pour y mettre YouTube, etc. Ensuite, on y retrouve quoi? Better Color rendition, un double ventilateur, un grand contraste, la Wi-Fi. Derrière, on va y retrouver aussi les lignes de caractéristiques, donc la Wi-Fi, etc. Le partage d'images, multifonction, jusqu'à 80 pouces de taille, 52 watts et la lampe donnée pour du 50 000 heures. Mais je vais vous donner après les détails des caractéristiques. Donc voilà pour la boîte. On va se mettre, allez, on va se mettre comme ceci ici, dans ce sens-là. Dans la boîte, on y retrouve un câble d'alimentation prise française, tout simplement. Un câble HDMI. On a également ici le câble RCA. Un petit manuel avec du français en page 33. Donc tout ça pour la mise en route, etc., etc., pour le réglage. Et on aura bien évidemment la télécommande dont les piles ne seront pas fournies. Donc télécommande qu'on retrouve sous tous ces formats en général. C'est les mêmes télécommandes. Donc ça c'est pour la partie accessoires. Et bien évidemment on y retrouve notre petit vidéoprojecteur. Hop, de marque ABOX. Donc je l'ai déjà testé là où je vous montre le déballage, je fais la vidéo un petit peu à l'envers, forcément pour vous faire mon petit retour dessus. Donc je l'ai déjà testé, etc. Donc ici sur le panneau principal, sur la face avant, on va y retrouver des boutons de navigation avec OK, les flèches pour naviguer, le bouton retour. Ici ça va être pour les paramètres, ici ça va être pour les sources. Et pour l'alimentation, on y retrouve donc les deux molettes, une qui servira au réglage trapézoïdal et une pour le zoom. Voilà, pour régler la netteté, etc. Sur le côté droit, on aura l'alimentation. Et là où je le pose moi, il est sur une étagère au-dessus du lit. Ça m'arrange d'avoir la lime ici, parce que j'ai pas une étagère super large. Donc si j'ai de l'alimentation derrière, je vais être gêné. Il va me falloir plus de recul pour pouvoir y poser l'appareil. Donc là, elle est sur le côté, c'est bien. Ici, on voit les grilles de ventilation ici. Là, ici, c'est... Alors, soit c'est le port pour la télécommande, ou soit c'est juste pour le design. Ici, on y retrouve donc notre lentille avec les LED dedans. Ici, on va y retrouver du jack pour le casque, une sortie AV. On aura de la carte SD, on aura de l'USB, on aura un HDMI et un VGA. Sur l'arrière, ici, pareil, c'est pour la télécommande, le petit capteur. Et sur le bas, on aura marqué donc LED projector avec toutes les grilles de ventilation. C'est beaucoup blanc là, non? Hop là. J'ai perdu ma lumière d'un coup. Ouais, ça ira bien comme ça. Donc voilà, ici avec les petites grilles de ventilation, des patins caoutchouc et le pied central qui est donc réglable ici. Donc voilà pour le package. Donc je vais vous reprendre les lignes des caractéristiques. Donc, on a dit marque ABOX, c'est le GC357, donc il aura l'option Wi-Fi, donc pour le AirPlay, etc. Pour balancer votre image de votre smartphone sur le rétroprojecteur. Il fait du 5000 lumens avec un contraste de 2000 sur 1. Il aura du 1080p en supporté, voilà, donc en 1920 par 1080. La taille de la projection variera de 35 à 250 pouces. Alors que sur la boîte, il marquait, je crois, 80 pouces. Sur le site, il marque ça. Donc, franchement, ça vous fait une très bonne diagonale. Moi, j'ai en général 3 mètres entre le mur et le vidéoprojecteur. Et on arrive, vous allez le voir, une très très bonne diagonale. Donc, les sorties, on a de l'HDMI, VGA, l'USB, SD, le RCA et l'AV. Et la lampe est donnée pour du 70 000 heures de vie. Donc, c'est ce qu'il dit sur le site. Et là, on voit 50 000 heures. Bon, c'est pas que je vais être un petit peu chiant, mais
Voilà, sur le carton c'est 50 000 et sur Amazon, sur la fiche technique, ils donnent du 70 000 heures. Voilà, pour des dimensions de 22 sur 17 sur 9, tout simplement. Donc là, c'était la partie caractéristique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le brancher et on va se faire le petit tour de l'appareil. Allez, là on est sur le rétro allumé, donc là il y a nos signaux. On verra pas dans la nuit. Bon, je peux allumer un petit peu pour que je vous montre un petit peu la distance. Le rétro il est là. L'écran est ici. Donc là c'est en lumière allumée. On va se mettre en plein noir. Donc sur la télécommande, hop, j'appuie, je vais avoir les paramètres. Donc j'aurai le mode d'image. Donc image vidéo, cinéma. On clique dessus. On aura les modes vidéo, standard, doux, utilisateur, on pourra personnaliser, etc. On fait retour. Ça, c'est les sources d'images. Donc là, je suis sur la télécommande. Alors, attendez, je reprends. Hop, ici. Mode image. Après, on aura les températures de couleur. Le ratio, l'aspect du ratio. Donc le 16/9, le 4/3 ou le mode automatique. La réduction de bruit, la direction de la projection avant, l'HDMI mode, réduire la taille de 100%. Donc là, on est dans le paramètre image. Dans le paramètre son, on aura le mode audio, donc cinéma, sport, utilisateur ou standard. Ok, retour. Mais à chaque fois qu'on fait retour, on ne retombe pas sur le menu, je ne sais pas pourquoi. La gazellation et le son surround. Ensuite, on aura le timer, la minuterie désactivée, la langue, on aura bien le français, on aura les mises à jour ici par l'USB si on le souhaite, et après on revient en mode d'image. Ensuite ici on aura les sources, donc on aura le PC RGB, l'HDMI, le screen mirroring, on va l'essayer, l'AV, l'USB et la SD. Donc là j'ai activé le mirroring, donc il est en attente de connexion. Waiting for connect. Ah, pourquoi je suis en zoom là? Hop là. Là, il est en train de se connecter avec le téléphone ici. Mirroring. Autorisé. Donc voilà, là j'ai mon téléphone ici. On va baisser un peu la luminosité. Qui est directement sur l'affichage ici. Hop. Donc, je vais quitter là. Je bouge mon téléphone. Ça fonctionne. Donc je peux aller sur YouTube. Par exemple. On va aller voir une de nos vidéos. On va prendre le Redmi Note 9 par exemple. Hop. On va laisser charger, ignorer. Salut, c'est John. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage du Redmi Note 9 Pro. Voilà. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading chez Enfin, je me reconnecte bien au Wi-Fi parce que là je suis en 4G, ça capte mal. Après c'est pas top quand même, hein. Ça a des petites saccades. Donc en livraison gratuite, on fera les petits liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. On peut peut-être laisser charger un petit peu avant de remettre. Mais bon voilà, on a cette option là. Un téléphone qui a été réservé par un tipeur. Toi aussi tu veux devenir tipeur, ça se passe aussi dans la description. Bien. Et tu peux... Donc on peut faire ça, aller sur YouTube, on pourra mettre bien évidemment Netflix, etc. Voilà, après ça fonctionne, hein. On peut aller voir les photos, etc. Naviguer dans son téléphone et tout, mais j'ai pas trouvé la connexion super. Donc après à voir, là on voit mon Always on Display d'ailleurs. Hop. Donc voilà, mais on a cette option là dans ce vidéoprojecteur. Donc après je vais repartir dans mes sources. Elle est où ma télécommande là?
On va repartir sur HDMI, sur laquelle j'y ai branché donc la Switch. Moi, je l'utilise principalement pour ça. Donc, voilà. Hop. On pourra se mettre, par exemple, comme ici, Animal Crossing, sans aucun souci. Donc après, vous pourrez y mettre aussi vos films, en carte SD, en USB, etc. Allez, donc après, j'ai mis une clé USB, hop. On va aller directement sur la clé. Donc on peut avoir cinéma, musique, photo ou texte. Donc je vais directement aller là. On va aller chercher. Ici, il y a plein de films. Alors je sais même plus c'est quoi, hein. On va prendre au hasard. Donc voilà, on peut faire vraiment un grand écran avec ce rétroprojecteur. Donc avec toutes les options, vous l'avez vu, photo, musique, etc. Sur la clé USB et tout. Après, il a une qualité plutôt pas mal. Je vous fais écouter le bruit, voir. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre. Bon, de toute façon, tous les rétroprojecteurs, vidéoprojecteurs, cette catégorie, il faut un petit peu de bruit. Il faut bien que ça ventile et tout. Donc bon, ça fait un petit peu de bruit, c'est sûr. Bon, après, quand on regarde un film et tout, ça reste convenable. Bon, moi, je l'ai au-dessus de la tête. Donc voilà. Bon, mon petit retour après utilisation. Donc, bon, un appareil qui fonctionne bien. Voilà, on n'aura pas un meilleur rendu de qualité d'image, ça c'est sûr. Surtout quand on va vouloir régler la netteté, tout ça, on aura toujours un petit peu les côtés un petit peu flous. Voilà, on n'arrive pas à avoir toute l'image super nette. Peut-être qu'il faudrait un peu plus de recul ou l'avancer un petit peu, à voir. Bon, en tout cas, dans ma configuration, moi, il y a toujours un petit angle qui est un peu flou. Donc nous, on s'en est servi principalement pour jouer à la Switch. Ça fonctionne bien, hein, ça fait le truc, hein. On a un bel écran là, on est calé dans le lit, comme ça on peut se faire une petite Switch et tout tranquille. L'option wireless, l'option sans fil pour balancer l'écran du téléphone là-dessus, j'ai trouvé que ça a des saccades. J'ai essayé avec plusieurs téléphones, c'est pas top top. C'est pas fluide, on va dire, hein. Ça fonctionnera, vous pourrez balancer euh, YouTube sur votre vidéoprojecteur, mais j'ai pas trouvé ça super fluide. Voilà, c'est un petit peu limite. Ouais, vous jugerez par vous-même. Donc voilà, un vidéoprojecteur qu'on trouve à 100 euros. En général, c'est ouais, les catégories prix de tous ceux que j'ai reçus. Entre les 70 et 120 euros, j'ai reçu des vidéoprojecteurs. J'en ai un autre à tester derrière, donc on verra si celui-ci est meilleur. D'une marque qu'on avait déjà faite en plus. Donc on verra ça. Bon, en tout cas, voilà, il fallait au moins faire un petit retour, une petite présentation comme ça de ce produit-là. Et au besoin, on vous met le petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Et à voir, peut-être celui-là, il sera en vente et l'autre. Voilà. Donc vous nous contactez comme d'habitude sur notre page Androphone. Et vous avez aussi par Tipeee la liste de tous les produits disponibles. Allez, voilà, c'était la petite vidéo présentation test. Tchuss!